Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, full impro. Je vais faire du coup mes prédictions pour les Césars. Je les découvre du coup en même temps que vous. Et voilà, donc je ferai aussi une petite pause pour parler un petit peu des films dont je n'ai pas parlé dans mes tops et dans mes petits flops aussi. Voilà, une bonne raison pour parler de beaucoup de films, parce qu'il y a eu beaucoup de films français en ce moment, cette année, et des bons films français. Donc, j'ai hâte de découvrir cette liste avec vous. On commence par le César de la meilleure actrice. Leïla Bekti pour Les Intranquilles. Valérie Bruni-Tedeschi pour La Fracture. Laure Calamy pour Une femme du monde. Virginie Efira pour Benedetta. Vicky Krieps pour Serre-moi fort. Valérie Lemercier pour Aline. Et Léa Seydoux pour France. Alors, petit point, Les Intranquilles, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est un film assez fort sur la bipolarité. La Fracture, je ne l'ai pas vu. Une femme du monde, c'est un film plutôt pas mal. C'est vrai que Laure Calamy, elle porte totalement le film, quoi. Benedetta, il est dans mon top. Serre-moi fort, j'en ai parlé, je n'aime pas tellement ce film. Et Aline, je trouve ce film plutôt pas mal, mais j'ai trouvé surtout les scènes de concert qu'on n'y croyait pas du tout. Et Valérie Lemercier, enfin, la voix chantée sur Valérie Lemercier, ça marchait pas trop. Et France, j'ai trouvé ça pas si mal en termes de photos, tout ça. Mais le problème, c'est que ça se répétait trop. Et qu'au bout d'un moment, on a compris très bien où ça allait, quoi. Mais, alors moi, j'ai très envie que Virginie Efira l'ait. Et, et en vrai, je pense que c'est elle qui l'aura. Voilà. Sont nommés pour le César du meilleur acteur. Damien Bonnard pour Les Intranquilles, Adam Driver pour Annette, Gilles Lelouch pour Bac Nord, Vincent Macaigne pour Médecin de nuit, Benoît Magimel pour De son vivant, Pio Marmaille pour La Fracture, Pierre Ninet pour Boîte Noire. J'aime beaucoup cette liste. Mais je pensais que André Dussolier allait y être. Mais bon, bref. Du coup, Annette, il est dans mon top. Bac Nord, c'est un film plutôt pas mal, plutôt bien réalisé, tout ça. Et beaucoup parlent du message, tout ça, mais moi c'est un truc qui m'a plutôt intéressé parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ce quotidien de ces flics, tout ça, que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est un truc que j'ai quand même beaucoup préféré par rapport aux Misérables, que j'ai trouvé bien plus intéressant. Voilà. Et Médecin de nuit, alors, pas mal, mais je dois dire que parfois je me suis un peu ennuyée. Mais je me souviens que la fin était assez forte. Et De son vivant, c'est un film absolument bouleversant. Un très beau film, mais il y a quand même des petites choses qui sont moyennes. Et Boîte Noire est dans mon top. Donc, moi je mettrais. Je pense que. Pour moi, mon chouchou, c'est Pierre Ninet. Mais je sens bien que Benoît Magimel le gagne, et ça me ferait très plaisir. Sont nommés pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Jeanne Balibar dans Illusion perdue. Cécile de France dans Illusion perdue. Aïssatou Diallo Sagna dans La Fracture. Adèle Exarchopoulos dans Mandibule. Daniel Fichot dans Aline. Alors c'est une sélection assez étrange, je ne m'y attendais pas tellement. Alors on n'a pas parlé de Mandibule. Mandibule j'aime bien, c'est un des premiers films que j'ai vu cette année. Et déjà pour moi c'est une sorte de version longue d'un sketch de Palmacho, donc c'est chouette. Et voilà, pas grand chose à dire, j'adore Quentin Dupieux, voilà. Mais alors moi chouchoute c'est Daniel Fichot dans Aline, celle qui joue la mère de Céline Dion.
Et je la trouve tellement adorable, tellement mignonne, enfin, tout ça. Mais je suis pas sûre qu'elle gagne. Et moi, je pense que Cécile de France a peut-être ses chances. Sont nommés pour le César du meilleur acteur dans un second rôle. François Civil dans Bac Nord, Xavier Dolan dans Illusion perdue, Vincent Lacoste dans Illusion perdue, Karim Leclou dans Bac Nord, Sylvain Marcel dans Aline. Alors, malgré que le fait que François Civil soit mon chouchou, je pense que Vincent Lacoste va vraiment gagner. Et vraiment, enfin, il est incroyable dans Illusion perdue. C'est un des gros points positifs de ce film. Sont nommés pour le César du meilleur espoir féminin. Noé Habitat dans Slalom, Salomé Dewels dans Illusion perdue, Agathe Roussel dans Titane, Anna Maria Bartholomei dans L'événement et Lucy Zhang dans Les Olympiades. Alors, sélection pas mal du tout. Noé Habitat dans Slalom. Slalom, c'est un film que j'ai trouvé particulièrement dur. Sur une fille qui se fait violer par son moniteur de ski. Mais c'est un premier film, je sais pas s'il est dans le meilleur premier film, mais c'est un premier film que j'ai trouvé assez troublant, que j'ai trouvé ultra bien réalisé avec des trucs de rouge et tout. Mais il m'a mis dans un état un peu bizarre. Titane. Titane, c'est un film compliqué. Déjà, la première partie, je ne la supporte pas. Parce que ils font vraiment de la violence gratuite et c'est très chiant. J'avais presque envie de m'en aller à quel point ça m'énervait. Mais après, il y a un moment intéressant avec Vincent Lindon. Il y a des choses pas mal. Voilà. Mais je préfère beaucoup plus Grave qui m'a bien plus intéressée. Et je trouvais que c'était une merveilleuse proposition de cinéma. Mais je dois bien reconnaître que Julia Ducournau, en termes de films d'horreur et films d'auteur français, elle peut encore nous étonner. Et l'événement, alors j'étais moins fan que les autres personnes parce que c'est un film qu'on m'a tellement survendu que je sais de quoi ça parle, le film, je sais de quoi ça parle. Donc, une jeune fille dans les années 60 qui veut se faire avorter et personne ne veut, etc. Je vois tout le film. Et le problème, c'est que je ne ressens pas assez de mise en scène pour m'étonner, pour m'émouvoir. Voilà, je suis désolée. Et Les Olympiades, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve le noir et blanc splendide. Je trouve les acteurs superbes, à part Makita Samba. Enfin, il y a Noémie Merlan, voilà. Et Lucy Zhang. Lucy Zhang, je la choisirais pas non plus dans la liste, mais ça fait tellement plaisir de voir une actrice chinoise. On en voit tellement peu en France, en fait. Vraiment. À part Frédéric Shaw, voilà. Mais ça fait plaisir et je la trouve absolument superbe. Personnellement, j'aimerais beaucoup que ce soit Noé Habitat dans Slalom, mais je n'y crois pas du tout. Et ça joue entre Agathe Roussel et Anna Maria, mais je pense qu'Anna Maria Bartholomei gagnera. Parce qu'elle a gagné quand même meilleure actrice à l'Académie des Lumières, donc c'est pas mal. Voilà. Sont nommés pour le César du meilleur espoir masculin, pardon. Sander Fotek dans Suprême, Sami Outalbali dans Une histoire d'amour et de désir, Timothée Robard dans Les Magnétiques, Makita Samba dans Les Olympiades, Benjamin Voisin dans Illusion perdue. J'aime beaucoup Suprême. Enfin, les séquences rappées m'énervent un peu parce que je ne suis pas une fan du rap et surtout d'NTM. Mais j'ai trouvé l'histoire assez intéressante. J'ai trouvé la réalisation assez belle, vraiment. Et les deux acteurs, je les aime beaucoup. Je suis un petit peu déçue que Théo Christine n'y soit pas. Une histoire d'amour et de désir, c'est un film que j'ai trouvé assez joli sur une belle romance, une romance un peu originale avec
le type assez fragile. Voilà, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Fragile et je ne sais pas s'il sera dedans, mais je ne pense pas. Un film qui s'appelle Fragile où ça se passe à 7, tout ça. Et voilà. Et après, il y a Les Magnétiques. J'ai trouvé quelques scènes plutôt pas mal. Sur les scènes où il déclare sa flamme à la fille dont il est amoureux et il essaye de créer un peu de la musique avec tous les particules de la radio. Enfin, c'est compliqué à expliquer. En fait, le truc, c'est que ils sont tous très bien, à part Makita Samba, je suis beaucoup moins fan. Mais bref. Mais Benjamin Voisin, le problème, c'est que il est... Je l'ai déjà vu dans tellement de trucs, Benjamin Voisin. C'est un acteur vraiment bien. Genre, je dis pas que c'est un acteur excellent, tout ça, mais on l'a déjà vu dans la dernière vie de Simon, et puis surtout été 85. Et voilà, ça m'étonne qu'il soit en meilleur espoir masculin. Et le truc, c'est que, bah, il y a que lui, en fait. Il y a vraiment lui qui sort du lot, donc... Nommé pour le César du meilleur scénario original. Valérie Lemercier, Brigitte Buck pour Aline. Léo Scarax, Ron Mael, Russell Mael pour Annette. Yann Gozlan, Simon Montaillru, Nicolas Bouvet-Levrard pour Boîte Noire. Catherine Corsini, Laurette Pons, Agnès Feuvre pour La Fracture. Arthur Harari, Vincent Pomiro pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Je n'ai pas vu Onoda. Alors, pour meilleur scénario original, alors moi je mettrais Annette. Annette, parce que Aline, ouais, Boîte Noire, c'est pas mal, les scénarios, j'avoue, mais c'est plus ce qui est montré à l'image qui est intéressant. Mais voilà. Sont nommés pour le César de la meilleure adaptation. Yael Langman, Yvan Attal pour Les choses humaines. Audrey Diwan, Marcia Romano pour L'événement. Xavier Giannoli, Jacques Fieschi pour Illusion perdue. Céline Sciamma, Léa Missius, Jacques Audiard pour Les Olympiades. Mathieu Amalric pour Serre-moi fort. Alors, je n'ai pas parlé des choses humaines. Les choses humaines est un film que j'aime beaucoup. Vous voyez, beaucoup de films que j'aime. Et pourtant, j'ai quand même remarqué beaucoup de choses dans le film. Genre, beaucoup de ficelles scénaristiques. Voilà, je les ai un peu tous vus venir. Mais c'est un film intéressant sur la parole de la femme, sur comment ça se passe dans un procès. Et puis j'ai beaucoup aimé sur le fait que d'abord on voit le point de vue du mec, donc violeur potentiellement, et de la fille, de la victime, est-ce qu'elle est victime ou non aussi. Et voilà, le film pose beaucoup de questions et c'est assez intéressant. Et pour la meilleure adaptation, alors moi j'aimerais beaucoup que ce soit Illusion perdue, mais j'ai la sensation que ce sera L'événement. Sont nommés pour le César de la meilleure musique originale Ron Mael, Russell Mael pour Annette, Guillaume Roussel pour Bac Nord, Philippe Rombi pour Boîte Noire, Rhône pour Les Olympiades, Warren Alice Nick Cave pour La Panthère des Neiges. Alors La Panthère des Neiges, c'est un documentaire que j'ai trouvé assez passionnant, vous voyez, j'ai vu quand même pas mal de documentaires comme I Am Greta ou Animal qui parlent, qui disent ah non, vous êtes pas bien, vous devriez mieux protéger la planète, tout ça. Mais La Panthère de Neige le fait de manière beaucoup plus juste, de nous montrer deux gars dans une nature profonde avec une panthère incroyable. À chaque fois qu'on la voit, on a l'impression de voir l'or, on a l'impression de voir un trésor. Et donc par contre j'ai trouvé le film un peu lent parfois. Mais enfin en fait le truc c'est que en voyant le film, j'avais envie d'être avec eux en fait. Même il fait moins 37, tout ça. Mais voilà, c'est... Et c'est drôle parce qu'après avoir vu ce film, on sort du cinéma et on a l'impression d'être tellement serré avec la ville, tout ça. Okay, voilà. Donc du coup, pour meilleure musique, bah Annette. Et c'est Annette qui gagnera.
Sont nommés pour le César du meilleur son Olivier Mauvezin, Arnaud Roland, Édouard Morin, Daniel Sorino pour Aline, Erwan Kerzanet, Katia Boutin, Maxence Dussert, Paul Emmans, Thomas Godet pour Annette, Nicolas Provost, Nicolas Bouvet-Levrard, Marc Douane pour Boîte Noire, François Musy, Renaud Musy, Didier Lozaïque pour Illusion perdue, Mathieu Descamps, Pierre Arnaud, Samuel Aïchoun pour Les Magnétiques. Alors moi, Boîte Noire tout de suite, parce que c'est un film sur ça, et je suis sûre qu'il gagnera. Il n'y a même pas de choses, rien à dire. Sont nommés pour le César de la meilleure photo Caroline Champetier pour Annette, Christophe Bocan pour Illusion perdue, Paul Guillaume pour Les Olympiades, Tom Harari pour Onoda 10 000 nuits dans la jungle et Ruben Impens pour Titane. Annette. Sont nommés pour le César du meilleur montage Nelly Quétier pour Annette, Simon Jacquet pour Bac Nord, Valentin Ferron pour Boîte Noire, Frédéric Bayaich pour La Fracture, Cyril Nakache pour Illusion perdue. Je pense que, ouais. Moi, je dirais Bac Nord. Sont nommés pour le César des meilleurs costumes Catherine Leterrier pour Aline, Pascal Chavannes pour Annette, Madeleine Fontaine pour Délicieux, Thierry Delettre pour Eiffel et Pierre-Jean Larocque pour Illusion perdue. Alors, Délicieux. C'est un film que j'ai trouvé ça très intéressant sur un type qui ouvre le premier restaurant, qui est la Révolution française et tout. Après, j'ai trouvé les choses un peu faciles, tout ça. Des choses un peu longues, surtout avec l'histoire de Isabelle Carré, voilà. Mais un film assez chouette. Et Eiffel, bah, je crois qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que la relation amoureuse ne sert à rien et qu'on s'en fout. Et qu'on aurait aimé voir beaucoup plus sur la construction de la Tour Eiffel. Donc les meilleurs costumes. Ah, c'est compliqué. Illusion perdue. Illusion perdue. Et je pense qu'Illusion perdue gagnera parce que c'est un film de costumes. C'est. Voilà, c'est fait pour quoi. Sont nommés pour le César des meilleurs décors Emmanuel Duplet pour Aline, Florian Sanson pour Annette, Bertrand Seitz pour Délicieux. Tiens, c'est les mêmes. Stéphane Taillasson pour Eiffel. Et Riton Dupire Clément pour Illusion perdue. Alors, moi j'aimerais beaucoup que ce soit Annette. Parce que j'aime beaucoup les décors de la maison, tout ça. Il y a quelque chose de très intéressant, très onirique un peu. Mais j'ai peut-être la sensation qu'ils choisiront Illusion perdue. Sont nommés pour le César des meilleurs effets visuels. Tiens, ça c'est nouveau. Sébastien Ram pour Aline, Guillaume Pondard pour Annette, Olivier Cowet pour Eiffel, Arnaud Fouquet, Julien Misters pour Illusion perdue et Martial Valenchon pour Titane. Eiffel. C'est amusant qu'il n'y ait pas Kaamelott. Sont nommés pour le César de la meilleure réalisation Valérie Lemercier pour Aline, Léo Scarax pour Annette, Cédric Gimnez pour Bac Nord, Audrey Diwan pour L'événement, Xavier Giannoli pour Illusion perdue, Arthur Harari pour Onoda 10 000 nuits dans la jungle, Julia Ducournau pour Titane. Léo Scarax pour Annette, pour moi, vraiment. Mais j'ai peut-être la sensation que Audrey Diwan pour L'événement le gagnera. Sont nommés pour le César, alors le court-métrage d'animation, je n'en ai vu aucun. Court-métrage documentaire non plus. Alors ça c'est intéressant. Parce que j'ai participé à un festival de court-métrage et donc j'en ai vu quand même quelques-uns. J'en ai vu 24 et je vois que dans la liste des meilleurs courts-métrages de fiction, il y en a deux que j'ai vus. Donc je vais vous les citer. Voilà. L'âge tendre, Le départ, Des gens bien, Les mauvais garçons et Soldats noirs. Alors, c'est Le départ et Soldats noirs. Et bizarrement, ce sont des films que j'ai pas tellement aimés. Mais c'est pas grave. Mais moi, je voterais je préfère Soldats noirs par rapport au départ.
Sont nommés pour le César du meilleur film d'animation. Même les souris vont au paradis. Le sommet des dieux, La Traversée. Je n'ai vu que Le sommet des dieux et je suis certaine qu'il va gagner. Sont nommés pour le César du meilleur film documentaire. Animal, Bigger Than Us, Debout les femmes, Inde galante, La Panthère des neiges. J'ai vu Animal du coup et même si je trouve que c'est un film parfois qui nous donne un peu de leçons et tout, vers son dernier acte, il a une très bonne approche de tout ça et c'est un film pas mal fait, vraiment pas mal fait. Mais je suis certaine que La Panthère des neiges gagnera et je veux qu'il gagne. Sont nommés pour le César du meilleur premier film. Gagarine, Les Magnétiques, La Nuée, La Panthère des Neiges, Slalom. Alors Gagarine, j'ai un petit peu le même souci que Médecin de nuit par exemple. Je trouve le concept intéressant, je trouve qu'il y a des choses pas mal, je trouve les acteurs superbes, surtout Lina Kudry que j'adore. Et voilà, mais mon problème avec Gagarine, c'est qu'il y a des choses qui m'intéressent pas trop. Genre, parfois, la vie quotidienne des banlieues, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et voilà, par exemple, Mes frères et moi, j'ai adoré. Ça parle de ça, tout ça, mais je sais pas, je me suis pas assez sentie proche des personnages. Je sais pas, c'est peut-être la mise en scène, je sais pas. Mais, et après, donc moi, je veux que ce soit Slalom. C'est amusant qui est la panthère des neiges, tiens. Non, je préfère Slalom. Mais Gagarine a eu tellement de succès que c'est possible que ce soit Gagarine. Sont nommés pour le César du meilleur film étranger. Compartiment numéro 6, Drive My Car, First Cow, Julie en 12 chapitres, La loi de Téhéran, Madresse Parallelas, The Phaser. Ah, j'aime beaucoup cette catégorie. Compartiment numéro 6 est un film que j'ai pas tant aimé que ça. Je trouve que ça parle de choses qu'on a vues déjà 1000 fois. Pour moi, c'est un sous... comment on l'appelle à bord du Darjeeling Limited, un petit peu. Et voilà, mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de mise en scène. Je trouve pas que les acteurs jouent si bien que ça. Voilà, je n'ai pas été très convaincue. Drive My Car. Alors, je suis ravie que Drive My Car soit là parce que je l'ai rattrapé il y a 2 semaines. Et c'est un film que je trouve absolument magnifique. Surtout, il y a beaucoup de scènes que je trouve superbes. Il a un rythme un peu bizarre. Mais c'est un film que j'apprécie beaucoup. Et Julie en 12 chapitres, c'est un film que je trouve magnifique en termes d'histoire. Qui m'a bouleversée à la fin. Je trouve que l'actrice principale, Renate Reinsve, est sublime. Mais le film a parfois des petites longueurs. J'ai été un peu... voilà. Il y a certains chapitres qui m'ont un peu... Enfin voilà, qui m'ont un peu sorti du film, tout ça. Mais j'en ressors très épanouie. Je trouve que ce film est très cool. Et Madresse Parallelas, comment dire, j'aime beaucoup Almodovar. Et Madresse Parallelas a beaucoup de points positifs. Surtout Penelope Cruz, qui est sublime, celle qui, je ne me souviens plus de son nom, mais celle qui joue avec elle est superbe. Enfin, vraiment, elle forme un duo incroyable. Mais après, le truc, c'est que on sait tout de suite où ça veut venir. Mais il y a quand même des petites choses qui sont intéressantes. Il y a... Après, moi, j'ai eu un peu de mal avec le parallèle des enfants et le parallèle de l'histoire de la guerre d'Espagne. Mais c'est vrai qu'on peut croire que c'est pour voir l'avenir, pour anticiper l'avenir, il faut d'abord avoir le souvenir du passé, etc. C'est ça que nous raconte le film. Et il y a des choses que j'ai trouvées plutôt pas mal quand même. Donc moi, alors je choisis The Phaser parce que mon chouchou, parce que j'adore ce film. Mais j'ai la sensation que Drive My Car gagnera. Sont nommés, pour finir, pour le César du meilleur film, Aline, Annette,
Bac Nord, L'événement, La fracture, Illusion perdue, Onoda 10 000 nuits dans la jungle. Alors, alors là c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que Illusion perdue, bah dans ma liste là, c'est le film que je préfère. Et pourtant, tu vois, je sais pas comment dire, mais j'ai envie quand même personnellement que Annette gagne parce que Annette, c'est un film tellement bien abouti qui qui sort du lot en fait. Mais peut-être que l'événement gagnera parce qu'il a fait tellement parler de lui. Voilà, il a gagné Venise, tout ça. Donc voilà. Bon voilà, j'espère que ce palmarès vous a plu. C'est lauréat, tout ça. J'ai été ravie de le découvrir comme ça. Voilà, donnez-moi votre palmarès de votre prédiction, vos prédictions dans les commentaires. Je ferai un plaisir de les lire. Et, et on se retrouve la prochaine pour parler des Oscars, donc pour parler de films. En attendant, prenez soin de vous, allez voir des films, et moi je vous dis à plus.